besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. C'est enfin le début de la chasse à l'arc. La classique Whitetail est officiellement commencée. C'est le moment-là, je l'attendais depuis 12 ans. C'est le grand jour. Yes, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 21e live de la classique Whitetail. Comme à notre habitude, on a démarré le tout avec notre petit teaser de notre soirée finale qui aura lieu le 19 mars prochain. Donc, si jamais ce n'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé d'acheter des billets, ben, dans la description en haut du live, le lien pour acheter vos billets vont être là. Sinon, au courant de la soirée, là, le lien va apparaître au début des commentaires ainsi qu'à la fin des commentaires pour que vous puissiez aller vous procurer vos billets. Donc, aujourd'hui, un petit spécial caméra de surveillance avec nos amis de Trailcam Québec. Il me semble que ça allait ensemble, les deux. Donc, on va parler de stratégie un peu de caméra, de la façon qu'ils les utilisent. Ils vont présenter quelques modèles aussi, leur modèle préféré en soi. On va rendre ça un petit peu interactif aussi. On va avoir un tableau à vous présenter afin que vous soyez capable de bien visualiser le tout. Là. Parce que c'est facile de dire, moi, j'installe ma caméra de même, mais quand on le voit sur un tableau, c'est encore mieux. Donc, sans plus tarder, je vais les faire rentrer. Yes. Salut, Alex. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? On va faire rentrer notre ami Joss. Yes. Salut, Joss. Comment ça va? Yes, salut, ça va? Yes. Enfin, chez nous, fini la job à l'extérieur, fait que je peux être dans ma petite salle. Oui, ça faisait un petit bout qu'on ne pouvait pas t'avoir avec nous à cause du travail à l'extérieur, mais là, on va en profiter tandis que tu es là. Ah ouais, ça fait du bien. Parfait. Donc, les gars, on parle de caméra de surveillance ce soir. Exactement. Yes. Parfait. Donc, il n'y avait personne de mieux placé que l'équipe de Trailcam Québec. Donc, vous avez des petites stratégies à nous présenter, mais avant, pouvez-vous un peu nous parler de ce que vous avez fait récemment? Avez-vous été dans le bois? Avez-vous fait de quoi en lien avec la chasse? Ou si, Moi, encore le 3/4 de mes caméras sont dans le bois. Là. J'ai eu la chance que mon chum batte le maïs juste fin décembre. Fait que j'ai dit, moi, les laisser tout l'hiver dans le bois. En même temps, je cherche des cornes, fait que ça me laisse une petite prospection déjà faite avec toutes mes cams d'entrée. En fait. OK. Puis toi, de ton côté, Alex? Moi, c'est assez tranquille. Là. On a encore quelques-unes caméras dans le bois. Là. On a la chance d'avoir le ravage chez nous, là. Mais malgré que cette année, ça ne ravage pas terriblement là, dans notre secteur. Là. Non, tu n'as pas beaucoup de neige. Il n'y a pas assez de neige. Là. Mm-hmm. Je sais pas un peu partout, mais on est capable d'être en mesure de voir ce qu'on va avoir l'année prochaine. Là, un peu, là. OK. Ben, tant mieux. C'est encourageant ou pas? Pas super. On a une belle... OK. Moi, je suis dans zone 6, fait que je commence à pogner comme des matures qui sont nés du RTLB. Là. Okay. Fait que ça m'aide beaucoup. J'ai pas de super mature, mais il commence à pogner une belle strate d'âge. Veut pas, il en a resté, il en a survécu assez. Bon, on ne peut pas dire que du jour 1, dans le fond du projet, ça fait 5 ans. Fait que tu n'as pas une tonne de 5 ans et demi, mais tu en as probablement quelques-uns. Fait que ça veut dire qu'au travers de ces 5 années-là, il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer au travers pour se rendre là. Parce que sinon... Ouais, quand même pas mal. T'sais, la première année, ils sont
quasiment 90% sûr de passer au travers. Fait que ça l'aide. Mhm. Ça l'aide amplement. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent ce soir, il y en a qui ont fait des petites sorties et qui ont été capables de trouver des cornes. Moi, ce que je suis dans ma région, il y a quand même pas mal de neige, assez pour nous rendre la vie difficile. Donc, si jamais il y en a qui ont fait des belles découvertes ou qui ont réussi à en trouver, ben, faites-nous signe dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Je ne pense pas qu'on puisse partager de photos, mais des fois, nous dire un peu combien vous en avez trouvé. Ça va nous donner une idée là, de si la récolte a été bonne ou non. Parce que ce n'est pas toujours évident. Quand il y a cette épaisseur-là de neige, il faut voir les pins sortir. Il faut qu'ils soient tombés comme au bon moment. Pas trop au début pour qu'il y ait trop de neige. Il faut que ça soit comme à fin janvier, début. On n'a pas trop de neige encore à ce moment-là. Donc, exactement. Fait que les gars, ce soir, on parlait de caméra. Lequel des deux qui veut commencer et de quelle façon vous voulez nous présenter ça? Peut-être parler un peu de vos stratégies. Je vais commencer un peu avec ma partie estivale, mettons, on pourrait dire. Là. OK. Puis Joss s'enchaînera après. Puis moi, je vais pouvoir mettre l'automne. Là. J'ai l'automne, la partie plus rute. Là. J'ai des vidéos qui vont montrer un peu et tout les affaires que Joss il va dire. Là. Fait que on va commencer avec la partie estivale. Là, moi, là. Parfait, parfait. Mais avant toute chose, avez-vous des caméras de surveillance avec vous autres? Je n'ai. Non, je n'ai. Non? Je n'ai mis 2 de côté, là, mais c'est juste pour quand ça sera rendu à ton tour, Joss, dans ce cas-là, tu en montreras. Parce que je me demandais c'était lesquels vos préférés dans tout l'éventail que vous avez. Mes préférés, c'est pas ceux que j'ai à soir parce qu'ils sont encore dans le bois, là, mais c'était plus pour monter le principe. Mettons comment j'utilise un peu mes caméras cellulaires, batterie externe, des cassins de même. Parce qu'on avait une question justement de la part de Gaëtan Demers ici qui nous dit vos caméras ne gèlent pas au froid, les miennes arrêtent de fonctionner. Moi, je les ai testés en masse là, pour me dire parce qu'ils sont encore dans le bois. Là, puis je te dirais à partir de moins 30, là, mettons la nuit, là, sont sur des batteries externes en plus. Fait que ils me lâchaient la nuit, puis le matin, quand ils recommençaient à faire plus doux, là, ils recommençaient à poser. Là. Mais moins 30 kek, c'est extrême. Là, on sent qu'ils sont plus slow, là, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils prennent quand même des photos. Si je peux te dire, j'ai Boley cellulaire, j'ai Steadicam cellulaire, puis ma meilleure, puis Covert, puis ma meilleure a été Covert. Ça, c'est un coup de cœur que j'ai. Ouais, Covert, moi aussi, ça a été un coup de cœur. Ça va être sûrement une prochaine achat. On a ici, je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Cochet, 25 cornes, dont 7 paires. Donc, je ne sais pas où tu es, Alex. Ça tente de répondre dans quelle région tu es, si tu es dans un ravage. Juste mettre un commentaire par rapport à ça, parce que c'est vraiment exceptionnel comme récolte, surtout au Québec. C'est incroyable. C'est super bon. Yes. Donc, Alex, tu avais on va continuer ces stratégies de caméra. Tu l'embrayais un peu avec la façon que tu commences, dans le fond, à installer tes cams en été pour commencer ta chasse. Ouais, à peu près. J'ai un petit vidéo qui résume. Veux-tu que je te le mette en même temps? Ouais, tu peux le mettre en même temps. Je vais expliquer un peu à peu près là, comment que c'était. Fait que là, dans le fond, là, nous autres, là, moi, l'été, quand les bocs commencent à avoir des cornes que je peux les identifier, là, savoir si c'est un boc mature ou peu importe là, quel style de chevreuil il va avoir, je vais mettre des caméras vers les sources de nourriture. Nous, on est en milieu agricole pas mal, fait que ça va être les champs de soya là, qu'on va viser le plus à majorité. Puis on va les mettre sur des sentiers de 4 roues. Là, comme on avait au début, disons. Là. Minimiser nos impacts. Là, ici, on voit bien. Là, dans le fond, on prend un exemple. Alex, je vais le dessiner tantôt après sur le tableau, là, mais dans le fond, ton boc arrive de la gauche, il arrive du bedding, ça va vers la source de nourriture qui est de l'autre côté. Fait que toi, dans le fond, la caméra, ça se trouve à être à la droite de la caméra. Là. OK. Il y a un champ de soya là. Lui, il traverse le chemin pour se diriger vers le champ de soya pour aller manger. Puis dans ce chemin-là, j'imagine qu'il y a plein de va-et-vient. Tu peux passer en 4 roues, tu ne te déranges pas. Puis même si tu passais à pied, à la limite, ils sont habitués. Il y a pas mal de monde qui circule là. Fait que les chevreuils, ils sont pas trop. Fait que là, vraiment, ça va être ça, là, cibler des trails. Ça, juste comme ça, pour Alex, en arrière-plan, est-ce qu'on voit un champ? C'est ça encore là? Oui, c'est ça. Ça, c'est un champ en arrière-plan. Okay. C'est un champ de blé, là, présentement, qui est au bout. Mais c'est un chemin de 4 roues, c'est pas trop visible. Là, c'est un chemin, le boc est comme dans le chemin actuellement. Là. Exactement. Le bloc est dans le chemin. Puis le chemin sort sur un champ de soya. Okay.
il marche quand même gros dans la transition là, avant de. Ben, il y a gros de la sortir au repousse Soya, de chaque côté du chemin, veux pas. Puis, Ouais. OK. Fait Fait que dans le fond, tu ne rentres jamais dans le bois pour installer tes cams, mis à part peut-être à quelques rares occasions, mais ceux-là, tu ne vas pas les voir jamais. ouais, c'est ça. J'en ai dans le bois vraiment, mais Mhm. j'ai vérifié à intervalles plus distancés que ceux-là dans les. Aussi, moi, je mets des caméras sur les scrapes. Les scrapes, c'est bon à l'année. Puis tu vas voir, tu vas faire l'inventaire de pas mal toutes les bocs que sur ton terrain. Là. Comme sur ce scrape-là, j'ai posé toutes les bocs. En tout cas. T'as comme l'air d'avoir un fond de terre noire aussi, ça se peut? Ouais, c'est ça. Ouais. Chez nous, c'est toute de la terre noire, la grandeur. Fait que c'est on voit même le boc scrapé en plein été. Fait que c'est un comportement qui est à l'année. Ils viennent pas de façon stédée, dire OK, je m'assis là, je pourrais le récolter. Mais ils viennent de façon assez pour dire qu'il est dans le secteur. Il prend une fois en photo. Puis... Fait qu'ici, on va peut-être demander aux gens de porter attention dans quel sens les femelles se déplacent. Parce que tantôt, Joss m'a un petit peu embarqué aussi avec sa stratégie plus durant le route, un peu avec le niveau des caméras. Oui, c'est ça. Mais regardez le tapon de femelle, on va le dire. Là. On va checker ça. Là. En fait, c'est là et tout que j'ai récolté ma femelle. Là. C'est à cet endroit-là. Parce qu'on voit des belles trails, on se dit, Colin, c'est sûr qu'il y a un boc qui passe là. Mais regardez la quantité de femelles qui passent. C'est pas pour rien que la trail est tapée large de même. Puis là, on va voir après ça dans quel sens que le boc, lui, se déplace. On l'entend grunter aussi. Ouais, fait que les bocs, ils vraiment voyagent de façon perpendiculaire là, à laisser pour sentir le plus de trail possible. Là. Juste avant de continuer, on avait des questions. Il y a quelqu'un, Alex, qui a trouvé 25 cornes. Il est dans la montagne de Rigaud, donc il est dans la 8 Nord. Ça c'est collé sur la job là, que je faisais là, le plus loin. Ouais, collé sur l'Ontario, là, vers la 417. Là. Il y a un ravage à l'arc et tout là, dans cette. Je pense, il y a quelque chose, une saison de l'arc. Mais c'était comme ça avant, je ne sais pas si ça a changé. Hein. On avait une question, les gars. Y en a-t-il un de vous deux qui a des tactacams ou qui a déjà essayé des tactacams? Ouais, je l'ai déjà essayé, oui. OK, on a une question de la part de Yannick Bolduc. La nouvelle Tactacam XB, on peut-tu mettre une batterie externe 6 volts? Il me semble que c'est ça le 12 volts, là, mais nous, on la renait aux piles ordinaires. Là. Elle était sur des passes, là, fait que on n'avait pas vraiment le besoin de mettre une batterie externe. Ouais, à part que si c'est sur une bête, là, les batteries externes, là, c'est pas assez, ça ne demande pas assez de jus. Là. Bon, parfait. On continue. Ça, je regarde ton vidéo, Alex. Ça a l'air vraiment sale. Fait que d'après moi, c'est pas une caméra que tu vas voir à tous les jours, voir s'il y a quelque chose qui passe. Ça, c'est une caméra en plein milieu du bois. Dans le même, c'est le même bois où ce que le paquet de femelles est passé. OK. Puis c'était un peu tout le même style. Là. Il y avait une grosse ligne de rub plus loin. J'ai mis ça là. Je me suis dit, on va voir ce qui se passe là. Il y avait une petite trail de rien qu'il faut dire. Des bocs qui se bêdent. Puis il y a eu des belles surprises. Du boc 2 jours constamment. C'était quelle sorte de caméra, ça, Alex? C'était-tu. Ça, toutes les vidéos, à part aux autres que c'était Crew Browning. Dans le une de nos préférées en vidéo. C'est tout fait avec des Bowley 20-60. OK. C'est les autres qui, selon moi, font les meilleures vidéos là, dans toutes les autres que j'ai. Là. OK. Qu'est-ce qui est surprenant aussi? Les images sont vraiment belles. Là. On a une coupe de bocs là, qui passait là. On avait un appât plus loin un peu. Puis on photographiait. Lui, on l'avait jamais photographié à l'appât. Toutes les bocs, à part le 1,5, on l'avait jamais photographié à l'appât. Pendant la route, il passait tout là. Pas juste vous fier à vos caméras non plus que ces appâts là. Non, en effet, mais je vais en profiter, tandis que c'était à ton tour, Alex. On va sortir le petit tableau un peu juste pour que les gens visualisent bien là, la patente. Ces fois, c'est un peu plus facile visuellement. Donc, Alex, dans le fond, il y avait un chemin qui passait sur sa terre. De ce côté-ci, il y avait un champ de soya. Puis, j'imagine que tu as des trails, Alex, toi, dans le fond, qui rentrent un peu, qui traversent ton chemin, qui vont au soya pour manger. Fait que toi, tu te promènes en 4 roues. Tu installes tes caméras pour surveiller, disons, la trail. Puis peut-être un petit rappel aux gens dans quel sens tu orientes ta caméra. Toujours orienté vers. Y a-t-il une direction? Moi, j'essaie de
Tu sais, où que le soleil tape le moins, fait que c'est face au nord. Face au nord, exact. Nord-sud, ouais. Un petit rappel, donc on situe le nord, il est où, puis des fois, ça peut être installé de ce côté-là, pointé sens inverse, de façon à ne pas avoir le soleil qui pointe dedans. Donc, Alex, lui, installe ses cams, puis c'est une très bonne stratégie non intrusive, là, parce que dans le fond, tu vois un peu, tu fais un inventaire, tu sais à peu près dans quel secteur, parce que j'imagine, Alex, qu'à force de faire ça, mettons que tu as 6-7 trails, peut-être plus, je ne sais pas la grandeur de ta terre, mais il y a sûrement un moment donné que tu t'es dit, ben regarde, à partir de cette caméra-là, je ne le prends plus en photo, à partir d'elle, je ne le prends plus. Fait que ça te donne un genre de corridor à un moment donné, ce que le buck utilise davantage que d'autres. Donc, ça peut être une stratégie de chasse intéressante. Là, moi, ce que je fais quand, mettons, je cible un corridor où il y a de l'air à se tenir plus, je pogne des caméras cellulaires, je m'en vais les mettre sur des places dans le bois que je ne veux pas aller pour comment voir, OK, il se tient-tu là? Si je ne reçois rien, là, je vais peut-être faire un move, aller changer ça pour voir, pour être le plus, faire le moins d'impact dans le bois. Là. Moi, c'est ça vraiment ma crainte là, quand j'installe les caméras puis quand je vais voir mes caméras aussi. L'impact, on le fait quand on va chasser. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que si tu en fais un move, on va voir avec Joss tantôt, là, dans son petit vidéo. Je trouvais ça cool un peu parce qu'avec ses caméras, après ça, décide de faire un move pour aller chasser un endroit. Fait que l'impact, tu le fais quand tu chasses. Au moins, tu vas avoir une chance de le tuer. Fait que si tu mets rien qu'une cam, ben, tu veux le prendre en photo, c'est correct, mais on n'est pas des photographes, on est des chasseurs. Fait que maintenant, il faut que ça tombe. Yes. Fait qu'il y a quelqu'un qui mentionne, on rappelle, Alexandre, il a rappelé un peu les règlements. Là. Arc à balette seulement, dont 2 semaines de chasse. Donc, 2 semaines de chasse les dernières années. Fait qu'il y a juste 2 semaines de chasse. Fait que c'est pas pour rien qu'il trouve autant de panache. Là. Il n'y a pas la même pression de chasse qu'il y a par chez nous. Il n'y a pas de carabine, dans le fond. La montagne de Rio, pour travailler beaucoup autour de ça, c'est le seul gros bois autour des champs. Là. Il y a beaucoup de chevreuils. Oui, exact. J'ai vu des beaux spécimens arriver de là en photo. Là. Puis Patrick Tremblay ici qui mentionne, on a 5 Tac-Tac-Amcel, elles sont super. C'est vrai, c'est des super bonnes caméras. Puis Miguel de Trailcam vient d'en recevoir super gros pour ils pognent super bien. Ils sont pas durs, ces batteries, je pense aussi, ça se peut-tu? Je pense qu'ils ont des forfaits assez intéressants et tout. À partir de 5$, c'est forfait. Fait que je ne sais pas c'est quoi le nombre de photos. On était censé avoir ça cette année. Il n'a pas été capable d'en avoir, en fait, en 2021. Il n'a pas été capable d'en avoir à temps à cause de la pandémie. Puis finalement, on a acheté des covers et on est super contents pareil. Là. Mais tout que Raph, pour pas te couper, quand je vais dans l'ouest, mon chum là-bas, c'est ça qui hug beaucoup, là, des tac-tac-cam cellulaires. Là. Puis ça pogne là, partout, ça aussi. Ah ouais. Ouais, c'est super. Bon, parfait. Puis juste une petite mention, tu sais, toi, Alex, mettons tes caméras là, que tu installes en début de saison, que tu mets dans le chemin ici, qui pointe vers le chemin. Tantôt, tu nous as montré une vidéo d'un buck qui traverse, mais lui, c'est sens inverse. Tu sais, au lieu de suivre les trails de femelles, ben, ton buck avait l'air d'arriver et de se promener comme ça. Oh, la vidéo après les femelles. Là, après les femelles. Donc, si on prend ça en considération, nos caméras, à un moment donné, dans l'année, il faut les virer de bord. Il faut penser, peut-être pas nécessairement les changer d'endroit, mais peut-être plus les orienter. Bon, ben là, encore là, il faut regarder avec le nord, mais quitte à changer la direction qu'ils regardent parce qu'on manque beaucoup de choses. Là. On pense qu'il n'y a pas de buck, mais des fois, les bucks, pour qu'ils prennent cette trail-là ici, il faut qu'il y ait une femelle en chaleur qui est passée là. Absolument, sinon, il va peut-être aller passer ailleurs ou il va continuer son chemin. Hein. On ne les prend pas en photo. On a gros de caméras, pareil, sur des pas tant de grands terrains. Puis des fois, on peut dire, si on aurait, mettons, on a une vingtaine de caméras, des fois, sur un terrain de 60 acres. Si on aurait 5 caméras, là, on ne pourrait pas te dire, OK, j'ai vraiment tant de bucks. Des fois, on pose sur une traîne en particulier, puis on ne le pose pas ailleurs. Là, puis, c'est ça. C'est vraiment de mettre le plus de cam possible pour essayer de voir le plus de qu'est-ce que le plus possible. Mais... D'avoir un setup comme début de saison, puis après ça, repositionner ses cams peut-être rendus en fin octobre, quelque chose comme ça. Ouais, comme sur des scrapes, quand on a moins de caméras, là, on peut mettre sur des scrapes, puis là, ça va des bons scrapes déjà existants, là, puis c'est pas mal tout ce qui va passer sur ton terrain. Là. En tout cas, pour ma part, moi, c'est le même que je fais mon inventaire là, de côté buck. Là. OK, parfait. On a des petites questions qui rentrent, les gars. On peut prendre un peu de temps pour leur répondre. Gênez-vous pas, les gens, c'est des questions à poser. Exactement. Écrivez-les, puis moi, je vais les poser aux gars
Il y en a quelqu'un qui travaille pour nous à ce soir, ça va pas mal mieux. On va remercier Antoine qui est là. Question pour Joss, pour l'équipe en général. Mais les gars, est-ce que vous aimez ça, mettre des caméras très haut inclinées? Moi, je vais parler là, à l'ours, on le fait là, pour ne pas se faire massacrer nos caméras, là, mais ça manque du stock en maudit, là, incliné vers le bas, bien haut. Là, pas à hauteur des animaux, là, ça manque beaucoup de stock. Là. Des fois, tu es dans le stand, puis l'ours est là, puis mettons, après ça, on va voir qu'est-ce qui est passé la nuit avant, puis on n'a même pas l'ours qui mange au baril devant nous autres. Là, fait que ça nous en dit pas mal que c'est pas trop fiable là, mettre ça haut dans Je les sais pas pourquoi, en partant les ours, on a toujours plus de misère à les pogner en photo. Je sais pas si c'est le noir ou le fait que on mettait des fois deux caméras pour pogner la bête parce qu'on. Fouille-moi pourquoi. Il y a une cam qui ne pognait pas tout le temps, puis l'autre, elle en pognait, mais pas tout le temps comme l'autre. Ça fait que les deux compensaient. Là. Puis même en Ontario, on en met là, des camcels avec des kits pour pas avoir à retourner, puis on veut pas se faire voler. Des fois, on les met dans les airs. Là, mais souvent, ça pogne pas toutes. Là, ça pogne pas toutes, mais il y a des avantages aussi. Ça me donne des idées. Des bucks les voient pas, ben ils les voient moins. Là, fait que il y en a toi, je pense, Raph, ton buck Bob Pin, il avait peur des. Ben, des fois, c'est pas de les mettre si haut non plus. Hein. Faut penser qu'un chevreuil, là, quand c'est debout, là, ça a probablement la tête à notre hauteur ou presque. Là, moi, je mesure 5 et 9, là, mettons, le coup étiré. Des fois, juste à traîner un stick et de la mettre, c'est juste pour dire qu'elle n'attire pas le regard. Fait, mais il ne faut pas l'orienter comme. Je peux faire un dessin. S'il y a une sorte, par exemple, que je peux dire que ça a bien marché, moi, c'est les coverts que j'ai orientés vers le bas parce qu'on a des ours puis on a des fois des orignales qui venaient se frotter ces caméras. Fait que je ne voulais pas que ça arrive, fait que je les mettais plus hautes. Les coverts, ils ont fonctionné, moi, pointés vers le bas, mais sur une bête. Là. Si vous prenez une caméra. Oui. Ce qui ont popé, c'est que la petite écran, je pense que tu peux voir et tout en direct. Fait que ça, c'est brillant. Un peu l'épaule, tu vois. C'est brillant parce que dans le fond, l'écran est en avant de toi tout le temps. Fait que tu vois ce que ta caméra pointe. C'est pas comme les autres, que quand tu rouvres le panneau, que l'écran est en arrière. Fait que tu vois comme tout le temps jamais ce que tu pointes. Les covers qui ont ça de bon, mais si vous l'orientez légèrement vers le bas, qui pointe, disons, comme ça, il faut penser que son rayon d'action, ça va être probablement quelque chose de même. Là. Fait qu'il faut penser que l'animal a à passer là. S'il passe là, ben, vous ne le prenez pas, c'est sûr et certain. Là. C'est ça la problématique des mettre en angle. Fait qu'il faut vraiment être sûr de où est-ce qu'on pointe. Puis, un autre petit truc, je ne sais pas si vous le faites, les gars, mais quand on n'a pas la fameuse écran, prenez-vous votre cellulaire. Moi, je prends mon cellulaire avec, j'inverse la caméra, puis là, je viens regarder si je pointe à la bonne place. Parce que là, tout dépendamment de l'orientation, ça peut varier. Puis, si tu n'as pas l'écran devant toi, ben, tu ne peux pas voir où que ta caméra pointe. Ouais, c'est un bon conseil, ça, avec le téléphone. Puis, mettons, si je peux rajouter de quoi et tout, pour une caméra cellulaire sur les bêtes, là, moi, mettons, quand je fais un bête pour garder pas mal mes femelles autour, je mets tout le temps une cam normale, puis je la mets, mettons, à 10 secondes. Parce que la cam cell, elle prend une photo, elle te l'envoie. Puis souvent, quand je check ma cam normale, là, il y a des gros bucks qui ont passé, puis qui chassaient des femelles. Puis je ne les reçois pas, ça, avec ma camcel. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ça l'envoie-tu juste comme la première? Ça. Comment? Ça l'envoie-tu juste comme la première photo que ça prend? Ouais, d'après moi, ça prend la première photo sur un délai, puis là, après, ça en reprend une quand elle est envoyée, en tout cas. Fait que je manque pas mal de stock. Ça donne une bonne idée, mais mettons, des fois, dans le route, tu es découragé, tu ne prends pas tes bucks. Puis finalement, je recheck la cam en backup à côté. Puis Kralik, il passe non-stop de même, puis tu les as pas sur ta camcel. J'ai remarqué que la cover, qu'on avait plus de photos sur la carte mémoire qu'on en reçoit. Fait que ça doit être en lien avec ça. D'après moi, elle prend la photo, mais elle n'est pas capable de toutes les envoyer si ton délai est trop court, peut-être. Ah, c'est possible. Ah, c'est sûr. D'après moi, c'est ça aussi. Bon, on a pas mal de questions. Questions, très peu. OK. Salut, Joss. Je ne sais pas si... lui, il niaise, là. Il doit avoir pris une bière, le maudit. Salut, Joss. Petite question. Je voulais savoir comment tu fais pour reconnaître ton buck quand il n'a plus de cornes. Moi, à part qu'il y ait une face bizarre ou de quoi sur le pelage, là, c'est assez dur. Comme lui en arrière, on le reconnaissait, il avait l'oreille fendue, fait que c'est facile à reconnaître. T'en as un autre aussi que t'appelles Petite Gueule, Alex? Oui, c'est ça. Il y a la mâchoire courte. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, on finit par trouver peut-être des traits, mais à part des trucs distincts physiques, là, c'est pas reconnaissable. Là.
Yes. Mais il doit prendre une bière, lui. On a Gaëtan Demers qui dit nos caméras 16 Spypoint prennent beaucoup de photos les jours de soleil, même si elles sont orientées au nord. Ouais, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous en avez des gars aussi, moi j'ai remarqué ça sur mes selles aussi. On n'a pas de Spypoint, là, mais ça arrive souvent en après-midi quand le soleil tape, peu importe la manière là, que la cam se réchauffe. J'ai l'impression aussi que plus mettons, en début de saison, tu es correct. Puis si ta caméra ne change pas de place, mais que l'orientation ou l'inclinaison du soleil, tu ne veux pas que ça varie, ça. Là. Le soleil n'est pas à la même hauteur tout le long de l'année. Fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il était rendu plus bas que d'habitude. Puis là, les rayons de soleil finissent par pogner. Moi, je pense surtout que c'est la cam qui elle pogne une chaleur puis elle est plus sensible. Plus sensible, oui, clairement. Bon, ça c'est bon. Question pour Alex, qui n'est pas en lien avec les caméras, mais quand même. Alex, je crois avoir vu que tu as fait une chasse en saddle. Donc, est-ce que tu aimes? Ouais, pour vrai, j'ai les deux, j'ai le Lone Wolf puis le saddle. Côté pour pratique pour la caméra, pour filmer nos affaires, 100% le saddle parce que c'est vraiment léger comme setup. Puis tu te mets ça sur un harnais, tu te mets sur le dos, tu t'en vas, puis t'as rien que ta petite plateforme à amener, puis tes sticks, puis tes caméras. Là. Mais côté confort, c'est peut-être parce que j'ai pas encore. C'est quand même un saddle bas de gamme que j'avais acheté. Là. Okay. Fait que côté confort, j'aime beaucoup mieux mon Lone Wolf. Là. Ouais, ben. T'as-tu pesé les deux, Alex? T'as-tu pesé les deux? Tu sais, tout le matériel, ça te prend pour monter avec la saddle, parce que ça te prend quand même des sticks pour monter, ça te prend une plateforme. Non, j'ai pas pesé les deux, mais moi, j'avais acheté les mini-sticks, puis j'ai strap sur mon pack-sac avec toutes les caméras. J'ai mon harnais, puis ma plateforme sur le strappé. Mais c'est beaucoup moins pesant, là. Ouais. Que le Lone Wolf. Là. On pourrait faire une vidéo maintenant là-dessus, comparer les deux. Ouais, mais comme je disais à Alex, là, par exemple, dans le saddle, Moutou, peut-être que je vais m'orienter vers ça, puis je vais l'essayer certain. Mais je trouve que, tu sais, vu que tu es en 45 dans l'arbre, puis non adossé à l'arbre en ligne droite, je trouve que tu es plus voyant un peu. Ouais. C'est sûr que tu peux te déplacer des fois pour te cacher un peu, mais tu sais, ça reste puis que... les opportunités de ça, tu peux faire... Tu sais, quand même quasiment 300 là. Fait que... Mais je pense que c'est un apprentissage en soi parce qu'on n'est pas habitué. Il y a des gars qui ne jouent que par ça aux États. Puis, côté batterie, évidemment, ça tire du jus des caméras. Donc, avez-vous un endroit ou quel type de batterie vous achetez? Y a-t-il une sorte en particulier? Y a-t-il... Des 6 volts externes pour les Bolis. Là. Okay. Les Miguel Trailcam, il y en a des 12 volts aussi. Il y en a des bonnes. Là, Mais d'après moi, il parlait peut-être des batteries 2A. Là, ouais. Ah, des batteries 2A. À Costco en gros lot. Au Costco en gros lot. Ah, il y a plusieurs places. Amazon, j'avais entendu dire que c'était quand même des bonnes batteries. Sinon, moi, les Duracell chez Walmart, c'est 38 batteries, puis je les ai déjà vus en spécial à 16-17$ pour 40 batteries. Ah, puis c'est des très bonnes batteries Duracell. Moi, ça t'offre, c'est ça, dépendamment du type de caméra. Là. Les conditions, là, s'il fait bien froid ou l'été. On a ici quelqu'un qui nous pose des questions par rapport au Public Land en Ontario. On peut peut-être en parler brièvement, mais en même temps, vous comprendrez qu'on ne dira pas où et comment et quoi faire. Là, mais salut les gars, petite question. Avez-vous déjà chassé les Public Land en Ontario ou seulement avec Outfitter? Si oui, pouvez-vous donner quelques bons conseils pour débuter ce genre de chasse? Juste avant de vous laisser aller, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Ontario depuis peu, parce que d'après moi, ils vivent certaines frustrations par rapport à la chasse au Québec. Ils essaient d'améliorer leur sort. Dites-vous bien une chose, c'est que l'Ontario... C'est que c'est pas 100% meilleur qu'au Québec. Là. Non, mais non. C'est juste que ça nous donne une opportunité de chasse plus longue. Nous, ça fait 3 ans qu'on y va, puis on n'a rien récolté. C'est sur du public, les gars? Oui, sur du public. Puis pas peur d'aller marcher. Rien que des prospecter. Parce que des fois, ça se paraît un hotspot, tu mets des caméras. Il n'y a rien. C'est pas grand-chose. On va te dire, c'est la première année qu'on le chasse vraiment pour vrai, qu'Alex a pris son tag puis qu'on a chassé plusieurs fois. Mais avant ça, là, moi, j'ai pris mon permis, j'ai chassé 2 passes. On a fait plus de la prospection, puis ça reste en bagage, puis c'est pas mal différent qu'au Québec, la manière qu'ils agissent, là, les chevreuils là-bas. Ah, clairement. Puis est-ce que vous pouvez dire que, moi, s'il y a un constat que j'ai fait, c'est vu que la chasse est plus longue, puis que, bon, sur du public comme sur le privé, les gars bêtent de octobre à fin décembre. Fait qu'est-ce qu'on peut dire qu'une bête, c'est nécessairement, ça peut être une bonne stratégie, mais
ils savent en tabarouette c'est quoi. Ils ont oui, peur ils de savent, ça. Là. Ils sont drillés à ça. Là. Ils savent qu'il y a du danger, que tu peux chasser une fois, puis après ça, c'est pratiquement fini ou presque. Cette année, Alex il avait trouvé un spot, c'était du soya de bout, puis le gars ne l'avait pas battu, c'était déclaré scrap, j'imagine. Fait que c'est tout là que ça s'est passé, là, un champ de bout en décembre là, de soya, là, c'était ça coche. Il y a eu des belles chances aussi, puis ça a passé proche, on aurait pu. Exact. En fait, il faut peut-être penser chasser différemment. Moi, chasser, on garde ça pour le mois de décembre, mais le mois de novembre reste une très belle opportunité, surtout qu'en début, même au mois d'octobre, Colin, la chasse, il n'y en a quasiment pas au Québec à l'arc. Fait que ceux qui veulent chasser arc un peu, ça reste une belle solution, mais c'est pas garant du succès, là, vraiment pas. Là. Fait que c'est ça, c'est 100% prospection, on va dire. On est parti là, de début de l'Ontario pour en faire quelques heures plus loin. Là, fait que... C'est du gaz, c'est des heures. Prospection, des heures de prospection. Puis, des dodos dans les hôtels, Airbnb, toutes ces cossins-là. Des airs lousses. Alex, des airs lousses. Là, mais ça prend des airs lousses pour aller là. Ouais. Ça marche. Fait que c'est de la prospection, c'est la clé. Anyway, pour le Québec, c'est la même chose, mais autant plus vrai quand c'est loin de chez nous, parce que là, à chaque fois que tu y vas, il faut maximiser à chaque ton temps de prospection, parce que là, tu ne peux pas dire finalement, ça ne me tente pas. Non, vas-y, fais-le, parce que quand est-ce que tu vas y retourner? Question pour Joss. Tu mets-tu des gants quand tu manipules tes caméras? Moi, j'en mets jamais. J'en mets jamais des gants. Là. Quand on était plus jeune, là, de 5-6 ans, là, on mettait ça, des gants, puis je me suis rendu compte que ça change pas grand-chose pour vrai. Ben, tu sais, je mets pas mes mains dans le gaz avant d'aller là, mais puis on se traîne tout le temps des push-push, on se fait attention, là, mais tu mets ta main dans le glaciaire une fois de temps en temps pour en sortir une frette certaine. Là, ouais, ça, j'ai pas de misère avec ça. Spartan Lumen, on a une question ici par David Lépine. Avez-vous déjà essayé cette sorte de caméra-là? Je sais que Miguel en vend, mais je n'ai jamais acheté. Alex, il y a la Spartan. J'ai pas les Live. Spartan Lumen, mais j'ai des Spartan Live. Pour vrai, là, moi, ce que je trouve pas pire, c'est côté live vidéo. Là. J'avais mis ça sur un grattage. Là, une photo d'un buck. Je faisais sur live. Je voyais le buck qui était en train de scraper en direct sur mon téléphone. C'est ça. Puis j'ai vu Raph et tout, qu'il y avait quelqu'un qui demandait plus loin des questions, puis s'il y avait des cams qui faisaient des vidéos en live. Ah, j'ai pas vu, j'ai manqué celle-là. Ben, vas-y, réponds-y. Je l'ai vu tantôt, fait que Alex, lui, là, la Go Live. OK, c'est Benoît Constantino ici, tiens. Ouais, c'est ça, la Go Live, c'est ça, pas pire. Tu reçois ta photo, là, tu le vois, là, tu as des temps, c'est tout dépendant de ton forfait, là. Tu as des temps d'enregistrement que tu peux enregistrer ton vidéo. Tu le vois sur ton cellulaire, tu peux l'enregistrer, ça enregistre sur ton téléphone. Tu vois ça, puis là, t'allumes bien raide. Puis la qualité là, est vraiment belle, là, puis t'entends le son. Au dindon, on l'avait utilisé et tout, une place qu'on avait mis sur des champs vraiment dans le. Ouais, c'était pas pire, ça. Je convois pas. Je reçois une femelle, là, je check, j'étais au travail, je check. Là, en arrière, j'entends gobler. Puis tu vois le tome s'en venir. J'avais pas reçu la photo, il y avait rien qu'une femelle. Tu vois le tome s'en venir gonfler. C'est intéressant pour ça. Là. Ça l'allume. C'est un gadget, mais ça l'allume encore. En fait, ça nous fait dépenser surtout ces affaires-là. Ça nous rend addicts. Là. Faites attention avec ça, les caméras cellulaires. Là. Vos femmes, si vous trouvent déjà fatigant avec la chasse, je vous le dis, ça va être encore pire. On se le fait dire. Mettez vos cellulaires à off la nuit parce que clairement. C'est dur de ne pas aller voir quand t'entends sonner. Là. La première fois que je me suis mis à sortir avec ma blonde, elle pensait que c'était des filles qui m'écrivaient, mais c'était toutes mes photos de chevreuil que je recevais à la nuit. Hollywood Hunter, il est populaire, mais c'est... Yes. OK, on a une question, les gars, ici. Sacha, quel point de flèche préférez-vous pour la chasse au chevreuil? Donc, quel point de chasse vous prenez? Moi, j'utilise que des Rage pour le moment. Je n'ai pas essayé d'autres affaires. J'ai jamais eu de mauvais résultats. Fait que je continue avec ça. Là. OK. Moi aussi, j'ai les Rage Trippin, comme Alex. Là. Puis, sauf que j'aimerais ça avoir de quoi. Parce que cette année, là, on va le voir, ma femelle, là, je la shot à la bonne place. J'ai tapé comme une côte en rentrant. Puis, la pénétration a été nulle. Là. Pas nulle. Là. Ça a rentré une dizaine de pouces, 10-12 pouces. Mais c'est avec une fixe, là, tu ne perds pas d'énergie. Puis
sûrement que ça l'aurait transpercé jusqu'à l'autre bord. Moi, je peux vous dire que toutes les pointes rétractables, c'est moi qui fais le montage de la classique Whitetail en passant à la finale, puis j'ai tout vu, des très belles images, des très belles séquences de chasse. Mais tous les gars qui avaient des points rage, ils n'ont pas fait de pass-through. Pas un. Pas un. Pas un dans la gang. Le mien dans l'ouest, là, puis c'était back. Ouais, mais là, t'as pogné du mou. Ouais, là, Ouais. je comprends. Ouais, il y a celui-là, par exemple. Je m'excuse, il y en a un. Je l'avais oublié, lui. Mais moi, mettons, pour les bucks que j'ai tirés à l'arc, puis je les ai tous tirés avec la Rage Trippin, là, Mm-hmm. puis je te dirais, sur 6, j'ai passé 2 fois au travers d'Atit. Faut que tu sois vraiment à bonne place si ça passe au travers. Que tu pognes zéro, rien de dur, rien, puis là, tu vas passer au travers. Si ton poids de flèche est assez pesant, parce qu'on a vu, Louis, ce que ça a fait, là, Louis avait des Rage 2 lames, je pense. Ça l'a dévié parce que lui, son poids, veut pas, avec la tension, son poids de flèche, n'était pas suffisant pour la faire continuer. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est qu'elle a dévié, étant donné que probablement que son fuck, son front of center, il n'était pas assez fort. Puis ça a fait dévier. Fait que c'est ça. Faites attention à ça. Mais il n'y a rien de parfait. Ça va être essayé, des points fixes. Là, ben, tu sais, Joss, la shot qu'il a faite dans son buck au Manitoba, si c'était pas d'une rage, peut-être qu'il aurait fait plus loin aussi, là. Parce que dans le fond, les rages, tu les veux quand tu fais des shots de même. Ça roule. Ça roule. Tu veux un gros trou, tu veux que ça saigne. Fait que quand tu pognes du mou, quand tu shots un peu back, tu veux des rages, mais mettons que tu arrives et le buck est plus de l'avant vers l'arrière, vers toi. Là, si tu tires de même avec ta rage, d'après moi, là, pas grand-chose pas grand-chance que ça passe. Tandis qu'avec des pointes fixes, ben là tu as des chances. Ouais, parce que quand tu claques une côte, là, direct center dans la côte en rentrant, là, ça ralentit pas mal. Là. J'ai jamais vu une point rage, des lames de rage ressortir intactes d'un chevreuil. Fait que ça en dit long. Là. Ça veut dire que c'est pas fait fort. Là. En tout cas, mon point de vue. D'autres questions? Il y a encore d'autres questions qui rentrent. Gênez-vous pas les gens si vous voulez continuer à poser des questions. Je sais que Joss, tu avais une petite vidéo à présenter aussi, un petit segment. Fait que peut-être qu'on pourrait embrayer avec ton segment. Puis les questions vont continuer de rentrer, puis après ça, on enchaînera avec les questions. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, si vous vivez quelque chose un peu de semblable à ce que Joss a dit, faites-nous en part dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de lire ça. Fait que Joss, moi, je te laisse aller pour la suite. Est-ce que tu veux qu'on commence avec les photos que tu m'as envoyées? Non, je pense qu'on va commencer avec les vidéos parce que c'est comme une semaine avant ma récolte. Donc, okay. J'ai fait des mouvements et puis j'ai changé des cams de place aussi. Mais... Ça, je trouvais ça intéressant, cette vidéo-là. Josh, t'en avais parlé du fait que, tu sais, on parle de caméra, tout ça, mais à un moment donné, il faut savoir utiliser l'information sur nos cams et savoir faire un move en fonction de ça. Ah, ça. Des fois, il ne faut pas se gêner à opérer direct là. Ah, clairement. Puis, tu sais, le chevreuil, il y en a peut-être qui prennent ça comme une chasse passive, mais on peut rendre ça vraiment plus actif. C'est pas une chasse juste d'attente sur un appât, disons. Mais là, si tu commences à te promener et évaluer un peu les signes, puis OK, parfait, je vais essayer là en fonction de ce que je vois, ben là, ça devient vraiment proactif puis avec des beaux résultats. Fait que... C'est le fun de changer de décor aussi. Ben ouais. Oups, je repasse ça du début. T'sais. Salut la gang, on est le dimanche soir à la pause du soir. Checkez le setup. Faisais-tu le Movember, Joss? Ou... Ouais. En fait, stock à traîner. J'ai checké une cam. Tu peux faire pause, s'il te plaît, Raph? Ouais. Il est passé le matin. Vas-y. Comme juste un petit point, c'est à stick, c'est pas facile. Filmer, traîner son Lone Wolf, les 4 sticks, le sac à dos avec tout ton équipement. Il en avait pour 80 livres au moins dans le dos. J'avais plus d'épaule, de strap. J'avais chaud. C'est la misère, pareil. Ouais, en fait, moi, si je peux vous apporter quelque chose, seul, c'est la misère, 100% raison. Mais en équipe, vous l'avez fait ensemble, peut-être. Ouais, c'est moitié moins dur. Ben, oui, exactement. Un qui amène les sticks, tu les sépares en deux. Le stand, ben, c'est tel que tel. Fait que tout est réduit. Fait d'où l'importance de peut-être ramener ça plus à un niveau l'année prochaine d'équipe. Moi et David, on en est venu un peu à ce constat-là. On partait chacun de notre bord pour maximiser nos chances. Mais en même temps, moi, j'ai eu mal. J'ai eu mal dans le dos là, parce que ma saison a été, tu te mets 40 livres le matin, 40 livres le soir à chaque fois. Ben, c'est le fun, j'aime ça, mais ça vient avec, comme tu dis, certains désagréments. Ah, t'arrives là, puis t'es en sueur, puis tu lâches un petit sac ou deux. C'était l'apprentissage. Faut pas t'arriver là habillé comme un ours. Il faut que tu sois quasiment
en combine Hollywood Hunter, puis tu pars juste avec ça d'un petit J'étais tablier rendu à en l'arbre. combine drette là. C'est ça. À 1000 pieds de mon stand, même pas 1000 pieds. Puis je l'ai pas vu, fait que... On est mobile, agressif. Puis si je le brûle, il y a toute la semaine pour s'en remettre. Ça c'était-tu avant la carabine, Joss, ou la carabine était déjà ouverte? Elle était ouverte. C'était ma première fin de semaine de carabine. Ça, c'était le deuxième soir, je crois. Puis Okay. le matin de l'ouverture, je me suis rendu compte que en revenant à pied, j'ai checké une cam. Puis du stand que j'étais, tu vois cette cam-là, genre? Ça, puis ça faisait comme une demi-heure qu'il faisait clair le matin. Puis il retournait vers le bedding, vers le champ de maïs. Fait que je me suis rendu compte que j'étais trop haut dans le bois pour l'intercepter. Fait que tu t'es descendu. Là, le soir, je me suis descendu assez collé sur le bedding. Puis finalement, c'est ma mère qui m'a texté. Elle était peut-être à 600 pieds de moi, qu'elle a vu 2 points passer, dont lui, que je courais après. Là. OK. Puis j'étais pas loin. Là. Qui t'a rien à rien. Fait que on revient avec d'autres images, mais je le snap pas mal de jours. Puis il est pas vraiment loin de où j'étais. Mais c'est tellement sale qu'il passerait à 300 pieds, je le verrais même pas. Fait que on lâche pas. Salut. Fait que ça, c'est le move qui t'a permis de récolter ton buck au Québec. T'as pris ton stand, t'es parti, puis c'est dans ce stand-là que t'as tué? Non. J'ai même descendu plus bas que ça en me fiant à mes cams. Le maïs venait de se faire battre à une place. Puis je me suis rendu compte. Puis j'avais une bête au bout de la terre. Puis avoir chassé le tour juste 3-4 fois en faisant attention, j'ai remarqué une grosse drop là, de visite. Fait que j'ai dit fuck, je rentrais plus aussi loin. On m'a reparti un autre où est-ce qu'il y a un bedding de femelle. Puis j'ai chassé le contour de ça. Là. OK, ça a été payant. C'est un peu qu'est-ce qu'on va dessiner tantôt. Là, je vais montrer un peu comment. Un tableau, là. Ouais. Parfait. Veux-tu que j'enchaîne avec tes photos? Si tu veux faire le tableau pas longtemps après, pas de problème. OK. On va faire ça, le tableau, puis après ça, on enchaînera avec les questions. Puis, donc, ici, on a une photo d'un champ nourricier avec un paquet de femelles. Ça, c'est ton champ de brassica, Joss? Ouais, c'était juste pour montrer que sur chaque bouffe, peu importe, soit que ce soit un bête ou brassica, je laisse une cam tout le long de la chasse, ces sites de bouffe. Est-ce que tu vas les relever? Bon, les bêtes, tu les relèves, mais dans tes champs, est-ce que tu vas les relever fréquemment ou si... Oui, quand même assez souvent, parce que je me suis rendu compte que mes champs, là, quand il y a un buck qui arrive et qui commence à goûter, que ce soit, mettons, novembre, quand le brassica commence à être super sucré, j'ai tout le temps remarqué qu'il est là comme 2-3 jours de suite, puis à clarté souvent. Là, fait que, je check ça assez régulièrement. Là. Donc, ça c'est la nuit. Ça, c'est une camcelle, en fait. C'est une passe que j'ai un chemin que je nappais juste de la femelle de même. Puis dans la nuit, ça m'a envoyé cette photo-là, puis il redescendait vers le bas du bedding, le bas de la terre. Fait que je le savais qu'il était dans le coin, puis toute la semaine avant, ce buck-là, il était en lockout avec une femelle. Fait que là, j'étais content de voir qu'il était tout seul, puis il cherchait. Il a tombé tout seul, puis je l'ai récolté le matin même. C'est souvent dans ces occasions-là. Hein? C'est quand ils cherchent et non pas quand ils sont accompagnés, parce que souvent, quand ils sont accompagnés, c'est plutôt rare qu'on les voit. Ça arrive. Je l'avais perdu une semaine de temps, et puis j'ai une photo que la femelle est venue manger une pomme, puis il était reparti, puis that's it. Là. Donc ça, c'est le buck que tu as tué, Joss, juste pour être certain? OK, parfait. Ça, c'est le matin même que j'ai tué. Lui, je l'ai laissé passer. Je n'ai pas été capable de le filmer. C'était sombre pas mal. Là, fait que, ça a l'air comme un début clarté. Là. Ça, fait que lui, je l'ai laissé passer. Puis j'ai tué 3 heures après. Fait que c'est lui que tu as tué? Ouais, c'est lui que j'ai récolté. Des pirates, là? C'est le même matin. Puis cette photo-là, je trouvais ça drôle. Puis dans la nuit, je l'ai vu qu'il revenait vers moi. Puis là, ça, c'est avant que je le récolte, genre. Puis moi, il revenait quand même dans mon dos. Fait qu'il a fait une coupe d'aller-retour de même, ça veut dire. Il a fait des loops, il a fait quelque chose. C'est fucké, ça m'a dit, si, là, il voyage en maudit. Mais quand il cherche, il court. Moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que
il a refait les trails de femelles là, Mhm. une couple de fois de même. Comme sur le tableau tantôt, mais on va le redessiner ensemble pour être certain là, que les gens comprennent bien. Hein. Là, je pense que la photo d'après, c'est toi qui Ouais, je voulais la montrer parce que c'est drôle. ramène le même buck, mais Il passe de là au trailer, puis là, j'étais avec Tommy. Il est venu m'aider, puis il avait amené un petit peu de bière, fait qu'on a eu bien du fun. ah ouais, c'est le fun quand on fait ça avec des chums. Ça, c'est le buck que j'ai laissé passer le matin que j'ai tué. OK. Puis là, c'est juste pour montrer que, tu sais, j'ai récolté, genre, puis 5 jours après, même pas 5 jours, là, le lendemain, il faisait encore pareil, le même mouvement, les bucks. C'est encore le même ou si c'est bébé pirate, ça? Non, ça, c'est un autre côté. C'est juste pour montrer que ça, c'est un chemin que j'utilise souvent, même à pied. Puis je me suis rendu compte que les chevreuils, ils passent pas mal dans nos traces. Fait que j'essaie de les chasser un peu plus bas que d'habitude. Parce ça a l'air d'un beau bûcher, ton affaire. Il doit y avoir de la bouffe là-dedans, certain. Là. Ça, c'est genre du CRP. Là, aux États, ils appellent ça CRP. Là. Ouais, c'est des bons beddings, ça. Ah ouais, c'est comme de la phragmite, des petits arbres 6 pieds de haut. Il y a des beds partout là-dedans. Ah non, c'est clairement un environnement à chevreuil, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais sortir mon tableau, Joss, fait que je pourrais peut-être dessiner un peu ce que tu voulais expliquer par rapport à... Oups. Faire attention à mon boc que notre ami Richard Thibault a fait. Donc... Fait que toi, tu avais un chemin, autrement dit, on va le dessiner comme ça. Drette ça. Tu avais des beddings, je pense, là-dedans. Tu m'indiquais où? Côté gauche, droit, ouais, en oblique. Là. Disons que tu as un bedding là. Il y a un bedding là, puis un autre plus haut. Un autre bedding là. Donc, on va marquer bed. Puis ça, c'est un bûcher, le bed que tu as marqué en haut à droite. Puis en bas de ça, c'est du bois clair, très clair même. Fait ici, c'est clair un peu, c'est clairsemé. Ouais. OK, parfait. Puis ici aussi, ou... Ça, c'est sale. Ça, c'est très sale. Ouais. Donc, toi, tu avais des trails, j'imagine, de femelles qui voyageaient et qui traversaient ton chemin parce que le bedding est là, forcément, il doit traverser ça. Ça. Toutes les femelles voyageaient est-ouest puis ils traversaient le chemin perpendiculaire. En fait. OK. Fait que tu avais des cams là-dessus ou pas? Ou... Ouais, j'ai mis des cams là, un peu comme que vous faites. Fait que ça fait 2 ans que je fais ça. Puis là, l'année passée, j'avais pris comme les mêmes, juste des femelles encore. Fait que, mais est-ce que c'est mauvais de prendre juste des femelles? Mettons que je te pose la question. Si tu prends juste de la femelle, tu chasses le camp? Dans la route comme que j'ai faite. Fait que j'ai laissé mes camps, puis là, j'étais découragé. Je suis assis, bol. Il n'y a pas de box ici. Il y a juste des femelles. Puis là, j'ai laissé mes cams là qui traversaient. J'en ai mis 2, 3 qui pointaient vers. Mais mettons qu'il était l'autre billet, là, qui était. Par là, mettons? À ta gauche, Raph. Ici? Je les ai mis juste dans l'autre sens. OK, tu les as pointés comme ça, autrement dit. Là. Ça. Okay. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne là, que je prenais que du buck de jour. Puis fait que dans le fond, les bucks, ils se promenaient, disons, comme ça. Nord-sud, de même, ouais. Donc, les bucks faisaient ça. Donc, toi, tes caméras qui pointaient le chemin ne prenaient jamais de buck en photo. Peut-être quelques fois, là, mais tu sais. Ouais, des petits, puis pas les sujets. Puis, fait que là, j'étais content. C'est de même sûrement depuis le début que je chasse là. Puis ça fait 8 ans que je chasse là. Puis j'ai découvert ça cette année, comme quoi qu'il faut pas lâcher. En fait, ton mouvement ici, tu sais, en début de saison, là, si tu avais eu des bucks, si ça avait été des bêtes de bucks, ben, il aurait utilisé probablement ces trails-là en début de saison. Tu les aurais pris. Mais là, si tu prends juste de la femelle, c'est que c'est vraiment juste des bêtes de femelle. Mais ça, à ce moment-là, il faut penser inverse. C'est-à-dire tu ne chasses pas le sens des trails, tu chasses le sens inverse. Fait que tu t'installes un stand puis tu t'arranges pour tirer de ce bord-là. Ou encore, il va avoir un peu la même affaire de l'autre bord. Là. Ça fait pas mal de lignes, là, mais. J'imagine. Mais en fait, en tout cas, j'étais bien content parce que c'est un gros morceau de puzzle que tu trouves puis que ça va être de même chaque année. Là, oui, clairement. Je suis content, maudit. Est-ce que mon dessin était simple, les gens, si vous répondez à ça, est-ce que vous avez compris quelque chose ou si c'était rien que des paquets de lignes? Mais... C'est juste qu'il ne faut pas se décourager si on prend juste la femelle par les trails. Des fois, tu prends la même cam, tu fais que la virée inverse au trail, puis tu vas tout prendre les bucks qui passent. Exact, clairement. Bon, parfait. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à ce que Joss vient d'expliquer, tout ça, gênez-vous pas. Moi, je commence à embrayer sur les questions que vous nous avez posées. C'est quoi le poids de vos flèches par hasard? Patrice Perrault qui demande ça.
Je le connais, lui. C'est un gars de technique d'arc. Ah. Avez-vous déjà pesé vos flèches, les gars? En tout. Non, Moi, mais j'ai je jamais suis tombé avec la plus pesante là, depuis. Qu'est-ce que vous avez comme point de. On pourrait peut-être en parler vite fait aux gens, vu que Patrice est là. T'sais, côté poids d'une flèche, il faut viser pour le chevreuil 450 grains, grosso modo, à peu près. Ça, c'est un bon poids pour le chevreuil. Si tu fais juste du chevreuil, tu t'en vas avec ça. Il faut que tu partes avec ta flèche, ta longueur de flèche. Mettons que vous tirez, vous avez 27 pouces de flèche, grosso modo, ça serait à mesurer. Regardez le nombre de grains per inches. Il est marqué GPR sur vos flèches. Il va y avoir un chiffre. Ça peut être 8, 9, 10, peu importe. Vous allez prendre ça, vous allez additionner, mettons, vous allez multiplier ça par votre nombre de pouces. Fait que si vous avez 27 pouces de flèche, vous allez faire, disons, 8 fois 27. Ça va vous donner un chiffre. Après ça, vous avez l'insert à ajouter. Vous avez le 100 grains en avant à ajouter. Vous avez le poids du nock ainsi que les plumes à rajouter. Donc, dépendamment de votre setup, de plumes, de flèches, tout ça, bon, toutes ces informations-là se trouvent. L'insert, je pense, c'est-tu 50, je pense que c'est 50 grains, un insert normal ou 25, je ne me souviens plus. Puis vous avez des inserts plus pesants aussi pour vous donner plus de poids. Parce qu'à la base, ce qu'il faut avoir, c'est plus de poids en avant qu'en arrière. Le fameux FOC qu'on parle tout le temps, FOC, là, mais c'est la front of center. C'est quand vous mettez, disons, vous prenez votre doigt, là, vous mettez votre flèche, vous trouvez l'endroit où est-ce que la flèche va rester en équilibre. Vous faites une marque. Après ça, vous allez mesurer, puis il y a un petit calcul, il y a des sites Internet pour ça, mais ça vous prend un FOC précis pour avoir la force d'impact suffisante pour traverser un chevreuil. On a eu ce problème-là souvent. On avait parlé avec Patrice d'ailleurs, puis on avait un setup léger pour nous permettre de couvrir une plus grosse distance, mais c'était une erreur en soi parce que on ne traversait pas les chevreuils. Ah, ça, moi puis Alex, tout, on avait de la Maxima Red, puis elle n'était pas assez pesante. On a changé les tubes, ça là, 1 an ou 2. Là. Ouais, clairement. Les tubes plus pesants. Tu avec la Axis, là, à cette heure, là? Axis, ouais, parfait. Ouais. Écoute, c'est la bonne flèche à chevreuil, l'Axis, là. C'est avec ça qu'on a, on continue nous autres aussi. Puis, des Mosi 4 lames, 1 pouce de coupe. Frédéric, je ne connais pas ces points de flèche-là, mais bon. Je pense que Joss en a déjà utilisé des Mosi de même. Ouais, je n'ai essayé c'était des Mosi Trocas, si je ne me trompe pas. Là, c'était hybride 4 lames, là, 2 fixes, puis l'autre qui rouvre un peu. Là. Ça avait fait la job dans l'ours, mais c'était pas les plus précises, mettons. Ça dure à tuner. Ouais, c'était pas les plus précises. Ouais, plus souvent. Les pointes, là, les plus faciles à tuner que j'ai trouvé, moi, c'est les 2 lames. Les 2 lames fixes, là, cut on contact, sincèrement, c'est dur à battre en maudit. J'ai pratiquement pas eu rien à faire pour ajuster ça, mis à part juste tourner mon knock pour qu'elle tombe à bonne place. C'est tout. Une question, combien de bocs, les gars, vous avez récolté au Québec pour le fun? Une question d'Émile ici, là. Moi, je n'ai 5 de récolter. C'est bon. Je compte-tu les 1 an et demi quand j'ai commencé à chasser? C'est des bocs. Ah, ça, je ne compterai pas, là, mais des matures, on doit en avoir 6 depuis. Là. Quand même, c'est bon. Puis, vous n'êtes pas vieux, là. Vous avez quel âge? Les gars, personne ne l'a jamais demandé, là, mais vous êtes pas 23, moi. T'as 23? Ouais. Moi, j'ai 32. Ah, t'es plus vieux un peu. OK, Ouais. c'est bon. Fait qu'à un moment donné, vous avez commencé, c'est pas comme, mettons, Charles Doris qui a 5. On va y faire, je pense qu'il y a 50. J'allais l'écœurer en disant qu'il y avait 60, là, mais je pense qu'il y a 50. Après moi, il est plus proche du 60. Non, c'est pas vrai. Puis Charles. Joss, tu as plusieurs femelles. Avez-vous fait des inventaires? Vous avez beaucoup de caméras, les gars. Ouais. Faites-vous des inventaires de ce que Nos vous avez inventaires là, sont faits avant la chasse. Moi, pour mes femelles, sont faits avant la chasse. Parce que mes bucks, ils rentrent tout le temps octobre. Là, mes shooters, ils rentrent octobre. Là, fait que mes femelles, ça s'est fait avant. Puis je n'avais pas mal. Depuis, je te dirais, 3 ans, là, mon chiffre de femelles il est vers la hausse. Pour ça qu'Alex, je l'ai invité cette année à claquer sa femelle. Ben oui. Ah, je comprends. C'est pas évident de. On est tous là moi, je pourrais expliquer. Moi, mon spot, mettons, au Québec, il faudrait énormément que je tire de femelles. Je pense aussi, Alex, tu as l'air d'en avoir beaucoup là, dans ton coin. Quand même, pas mal. Mais on veut tous tirer des bucks. On est tous pris. On n'a pas d'outils de gestion. C'est plate, là, mais ça aurait dû être un buck, une femelle que tu as le droit de récolter et non pas 2 bucks dans les zones à forte densité. Puis là, tu peux prendre. Si tu as trop de femelles, ben, tu récoltes une femelle, puis tu peux récolter un buck peut-être, tout dépendamment, mais on n'a pas d'outils de gestion. Mais si j'ai de quoi à rajouter tout pour ma part, mon spot, avant, là, j'étais même pas obligé d'en récolter une parce qu'il était stable. Là,
j'imagine mes voisins en récoltaient plus que de bocs, peu importe. Y avait-tu des permis de double abattage dans le 6? T'avais-tu ça ou si t'en avais pas? Moi, Avant? j'ai jamais appliqué pour ça. Fait que, Mais y en avait-tu j'imagine des qu'il y en permis avait. spéciaux Ouais. ou des permis. Je pense qu'il y avait des permis de Me faire semble, semblant. ouais, il y en avait. Fait que ça s'équilibrait, veut pas un peu par la bande, parce que t'avais une saison de peau noire aussi, me semble, qui durait plus longtemps ou qui était pas ouverte après, je me souviens plus. Les premières années, il me semble Ouais. que la 6, là, Fait que, en tout cas, je te dirais, là, 3-4 ans, là, je ne mettais pas l'emphase là-dessus. Mettons, je n'étais pas obligé d'en récolter une. Puis là, à cette heure, quand que les troupeaux, mettons, j'ai comme 2 batchs distincts, là. C'est pas long, c'est 20-25 femelles, là. Fait que fois dans 2. tes 2 batchs, disons, tu as 20 chaque à peu près ou 20-25 femelles? Ouais, parce que, mettons, j'ai des camcelles, puis ces 2 batchs-là sont en même temps, mettons, une en haut de la terre, une en bas. Fait que, ouais, ça chiffre assez vite, là, les femelles, il y en a pas mal. Fait que si c'est juste 20-25 femelles veaux, après ça, tu as des mâles d'un an et demi rajoutés à ça. Bon, c'est sûr que tout semble dire qui arrive un peu plus tard, fait que c'est pas évident de faire un bal, de trouver le ratio dans le global, là, mais tu sais, je le sais, vu que mes cams sont encore là l'hiver, je le sais qu'est-ce que je vais resté, sensiblement avoir l'année d'après. Mais ça, les femelles, là même, souvent, on s'en rend pas compte. Mais là, j'ai 5 camcelles, mettons, dans le bois. Puis j'en reçois ces 5 camcelles qui sont placés carrés à des endroits différents. Là, fait que, Tu penses que c'est les mêmes. Tu penses que je pense souvent c'est les mêmes. Finalement, il y en a plus. Il y a quoi de plus pareil qu'une femelle versus une autre femelle? C'est à moins qu'elle soit vraiment grosse. Là, mais... Fait que qu'est-ce qui dit pas mal mon nombre de femelles? C'est mes camcelles qui m'envoient les troupeaux en même temps. Là, je dis, c'est bon, là, je n'ai plus que je pensais. Là. C'est bon. On a une question ici. Vous pensez quoi des chiffres qu'on a reçus récemment qui indiquent qu'il y a une petite augmentation de récolte cette année pour le chevreuil? Pourtant, ironiquement, il n'y a jamais eu autant de chasseurs insatisfaits de la qualité de la chasse au Québec. Est-ce un signe d'une année avec une récolte excessive de spike? C'est possible parce que, en tout cas, moi, pour être dans la 6, on l'a tout vu que ça a droppé partout. Puis Alex, la 8, je pense que c'est la pire zone qui a droppé depuis les 2 chez blocs. Nous, la 8S, là, je peux faire un comparatif. L'hiver, on a des Kodak à l'année que après la chasse, avant le plan de gestion, on avait une vingtaine de bocs tout le temps, constant. Au ravage, puis ils pognent les 2 rangs là, au complet. Ouais, tu ratisses large dans le fond. Là, après la première année, on est tombé à 7 bocs. Puis cette année, on en a 4. C'est comme si les chiffres là, qui montent, là, c'est sûr, certain que les chiffres sont encore bons parce qu'il y a encore des bocs qui sont faits récolter. C'est sûr, certain. Mais comme Luc l'a dit l'autre fois, ces chiffres-là ne disent pas ce qui reste. Puis nous autres, en tant que chasseurs, on voit ce qui reste. C'est ça notre insatisfaction. C'est que le citron, il est pressé. Puis il est pressé à côté, là, parce qu'à chaque année, si ça continue de même, ça ne va jamais s'en aller en augmentant. Puis le pire, c'est comme Luc dit, on a des très bonnes hivers. Là, fait qu'imagine, tu frappes un hiver dur, là, ça va être la merde. Là. Fait que tu sais, il faut arrêter de dire, le gouvernement, il peut bien dire que c'est des bons résultats parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est des chevreuils morts. Si tu regardes, si ton objectif, c'est de dire, parfait, moi, je veux abattre tant de chevreuils, c'est sûr que c'est une bonne année quand tu l'atteins ou que tu l'augmentes. Mais nous, en tant que chasseurs, dépendamment de ce qu'on est, on veut qu'il y en ait plus. On ne veut pas nécessairement qu'ils s'en fassent tirer plus, dépendamment des secteurs, parce qu'il y a des secteurs que, prenons l'Outaouais. Demandez aux gars de l'Outaouais s'ils sont contents. Apparemment, qu'ils ont eu une hausse d'augmentation des récoltes. Ben, j'aimerais ça que les gens de l'Outaouais qui nous écoutent là, nous disent s'ils ont eu une si bonne saison, puis si, en bout de ligne, ce qu'ils voient qui reste dans le bois est satisfaisant pour eux. Parce que ça ne fait aucun sens. Là, eux, ils ne voient pas ce qui reste, ils voient ce qui est récolté. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils trouvent ça bon. Là. C'est aberrant, hein, mais bon. Un vrai Picasso, bon. J'ai trouvé les cornes du gros boc que j'ai chassé. Je vais faire un petit fil de... J'aime chasser avec des flèches. Gabriel Galland qui nous indique ici j'aime chasser avec des flèches pesantes. Une balle de golf fait plus mal qu'une balle de ping-pong. Ouais, c'est un bon comparatif. Clairement. C'est juste que la balle de ping-pong, il faut que tu la lances plus fort. Pas la balle de ping-pong, mais la balle de golf, il faut que tu la lances plus fort, puis elle fait probablement. Bon, la balle de ping-pong, elle va faire moins loin parce qu'elle est moins pesante, là, mais elle va dropper plus vite, la balle de golf, normalement, pour la même genre d'effet. C'est ça le défaut des flèches pesantes. Tu as moins de pardon. Avez-vous essayé des cams Amazon, les gars? Non. Non, moi, pas moi.
J'ai jamais essayé Il ça. n'y a pas de service versus boutique Trailcam Québec. Là. Miguel, s'il y a de quoi. C'est le top du service. Là. Des questions par rapport. Vas-y, tu commandes une cam, là, justement pas 3 jours ouvrables, ben, dans ta boîte à mal, un super service. Puis Mig, il est tout le temps dispo, tu écris Messenger, puis il n'y a pas de problème. Exact. Tu as une question par rapport à une cam, il va te répondre là-dessus. Bon, comment vous faites pour faire vos inventaires de femelles? Dans le fond, c'est une petite question. On l'a expliqué un peu tantôt. Mais tu sais, c'est pas un inventaire précis. C'est un inventaire global pour nous aider à savoir si on est capable ou non de récolter des femelles. C'est plus ça. Là. On n'a pas, pas comme Luc et François quand ils font leur inventaire vraiment précis avec des bases de données. Nous autres, on est loin de là. On le fait plus comme chasseur-gestionnaire, dans le fond. On a quelqu'un ici qui nous indique que les chiffres montrent que près de 85% des cerfs récoltés sont âgés de 1 an et demi et moins. Les chasseurs de mâles immatures représentent donc 85% de la clientèle qui sont satisfaits de leur récolte. Ah, ben ça, les chiffres ne le disent pas. Peut-être qu'ils ont récolté un chevreuil à cerf, un spike, disons, parce que c'est tout ce qu'il y avait aussi. Là. Fait on ne peut pas déduire qu'ils sont satisfaits. Il faut plutôt. Il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés, puis normalement, ces questionnaires-là devraient répondre d'eux-mêmes. Ça devrait représenter l'ensemble des chasseurs. Donc, on va laisser les gens récolter les données de ça, puis on regardera parce que je ne suis pas certain de ce que Max Rowe avance. Là. Les gars, c'est quoi votre target? Est-ce que vous savez, est-ce que vous l'avez pris en photo? Est-ce que vous avez des photos de votre target pour l'an prochain? Ouais, moi, Michel, il le sait pas mal. C'est un de mes voisins. Fait que il sait que durant l'arc, je vais pas mal être sur le gros 8 qu'on a. Puis c'est qu'est-ce que je dis, tout qui rajoute, Michel, je le connaissais pas. Il a publié une photo sur un site de chasse. Là. J'ai crème, je connais ce bac-là, puis depuis ce temps-là, on se parle, ça l'aide à identifier un peu le trajet des box. C'est ça qui est le fun, de discuter avec ses voisins. Puis avant, je connaissais personne là-bas. Fait que puis je sais pas depuis un bout. Étiez-vous un peu de genre à cacher ces informations-là aux voisins avant? Moi, non, parce que moi, si j'y monte, il va me le montrer, puis ça m'aide autant que ça peut l'aider. Fait que j'aime mieux collaborer de même avec mon voisin. Puis à la limite, on peut se fixer des objectifs à la gang aussi. Je sais pas si vous le faites un peu avec vos voisins, dire regardez, il y a lui, lui ou lui, peut-être, puis les autres, ben on tire des femelles. C'est une façon peut-être d'essayer d'améliorer son sort, d'améliorer le sort du voisin également. Là. Fait que c'est de l'entraide qu'il faut faire et non pas de la cachotterie là, à ce niveau-là. Parce que gérer des chevreuils sur 100 arbres, c'est pas gérable. Il faut que tu gères sur plus grand un peu. Fait que plus que tu es de voisins ensemble, ben, plus c'est facile. Ouais. Bon, lui, Max Rowe, comment. Bon, celui, on va le sauter. Salut, la marque à 2 lames, c'est des DRT. C'est Richard Lepage, juste pour y répondre. Salut, Raph, la marque de pointe, c'est des DRT Alpha, 2 lames. Ici, on a un commentaire, Michel Prudhomme. Même pas chassé cette année en Outaouais, le cheptel fait dire que je consente en Ontario au lieu. Donc, on voit un peu les gens qui répondent. Ben ça c'est intelligent de ne pas chasser quand il n'y a rien à récolter. Tu ne vas pas gruger dans qu'est-ce qui te manque à la source. Là, fait que... Il y a quelqu'un ici qui nous demande comment comptez-vous faire changer leur mentalité? C'est le même que tantôt que le commentaire au niveau des mâles d'un an et demi. Joss, et surtout Joss, je pense, Alex, tu chasses un peu dans le 6, Alex, me semble que c'est plus dans le 8. Tantôt, je chasse dans le 8. Joss, avant la 6, c'était une zone dans laquelle il y avait beaucoup de mâles d'un an et demi qui se faisaient récolter à la carabine. Puis il y a eu l'implantation du RTLB. Est-ce qu'on peut dire que les mêmes gens qui se plaignaient à la base du RTLB aujourd'hui ont du regret par rapport à ça? Moi, perso, là, tout autour de où est-ce que je chasse, il n'y en a pas un qui reviendrait en arrière. Même les plus vieux qui chialaient à la base, il n'y en a pas un qui reviendrait en arrière parce que la qualité de chasse est pas mal meilleure. Moi, ça fait 8 ans que je suis arrivé dans la 6. Puis il y avait... Mettons, quand je suis arrivé là, j'étais vraiment déçu pour les beaux bois que j'avais puis tout. J'avais un mature, puis le reste, c'était tout du spike. Là. Fait que là, qu'est-ce que j'ai en ce moment? C'est un bébé du RTLB. Là, ça commence à grimper. Les jeunes que j'avais, ils commencent à passer au travers. Puis là, je commence à avoir une belle strate d'âge. Si ça peut répondre à Max Rowe, à m'amener par l'implantation de certains règlements,
tu ne déplais pas ces gens-là. Ils vont juste chasser des chevreuils différents. Ils vont pouvoir continuer de chasser de la même façon qu'ils le faisaient avant. C'est juste que leur objectif va avoir changé. Et ils vont être contents d'avoir changé parce qu'ils vont voir le changement que ça va avoir apporté. Donc, c'est un peu ça qu'on vise. UPF, c'est ce qu'ils visent, l'implantation des RTLB. Maintenant, si on ne fait rien, ben, on va perdre beaucoup plus de chasseurs. Les chasseurs insatisfaits, là, ben, c'est plate, la chasse, ça s'en va en décroissant. Le nombre de permis de chasse là, s'en va en baissant. Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis le 2 bucks? Le 2 bucks, là, c'est parce qu'ils voulaient vendre plus de permis. Parce que le nombre de permis de chasse s'en allait en descendant. Donc, si ça continue comme ça, on va perdre plus d'adeptes. Fait que c'est bien beau de ne pas vouloir changer la mentalité ou de ne pas vouloir déplaire, mais si on ne fait rien, ben, ça n'améliorera pas le sort. Fait qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant puis penser aux générations futures, pas juste penser à ceux qui sont là, mais que, il faut penser aux autres en arrière. Il y en a qui ont sûrement des enfants. Là. Luc, moi, j'ai vu les images de Louis, là, puis ça n'est une relève, là, puis le regard que ce petit gars-là avait, il a laissé passer des bocs que la plupart des gens auraient tout tiré, mais il était content. Il était content, ça n'avait pas de sens, puis il était fier de ça. Mais c'est ça la relève, c'est ça les chasseurs de demain, puis c'est pour eux autres qu'on veut le faire. C'est pas nécessairement pour les autres qui sont sur la fin, plus que il faut penser à ce qui s'en vient et non pas ce qui est en arrière. Fait que, allons de l'avant. On devient émotif quand on parle de ça. Désolé. Je suis en Outaouais, Patrick Tremblay ici. Je suis en Outaouais dans la 10 Ouest. On a eu une bonne année malgré tout. Même l'année prochaine, je m'attends à une année très dure. Je calcule que nos voisins ont tiré 5 à 6 bocs. C'est ça. D'un et demi. C'est ça. Le monde, c'est ça que ça fait. Là, comme chez nous, là, avec les hivers douces, le taux de survie des veaux là, il est énorme. Chez nous, j'avais une vingtaine, peut-être une quinzaine là, de jeunes mâles. D'un an et demi. Là, puis là, il y en a un que j'ai photographié après. En tout cas, c'est. Puis dans 8, moi, je suis dans 8S. Tu as le droit d'aller aux 2 mâles. À 2 mâles en plus. Fait qu'on fesse tout en même place. Ouais. C'est plate au Québec, mais ici, ça prend vraiment des lois pour que nos chevreuils augmentent, mettons, les mâles, là, au moins, du moins. Puis je me souviens, le début du RTLB, ça chialait aucun sens, là, ces réseaux sociaux. À cette heure, il n'y en a plus grand monde qui chiale. Là. Il y a juste un impact positif à ça. Les magasins de chasse, parlez-en à Benoît Ferland, qui est dans 6, lui. Il n'y avait que des chasseurs qui se plaignaient avant l'installation du RTLB. Puis suite à ça, les gars arrivent au magasin, achètent du stock parce qu'ils sont motivés, ils ont de quoi dans le bois. Tu sais, à un moment donné, là, si tu n'as rien, si tu n'as pas d'espoir, ben, tu ne sors pas l'argent de ton portefeuille, tu fais pas, tu es moins tenté, tu es moins. Mais c'est ça. Faire rouler l'économie des régions, là, ça commence par ça. C'est sûr et certain. Alex, toi, ton shooter pour l'année prochaine? Ben moi, j'ai un buck de 3,5 cette année qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu cette année, mais on l'avait laissé passer les années d'avant à 2,5 et 1,5. Là. Puis là, ça va être lui là, le target numéro 1. Là. Il a passé à la chasse. Il reste à voir si l'année prochaine, il va être là assez pour qu'on soit capable de le récolter. L'avais-tu pris un petit peu? Tu n'avais pas pris tant que ça, tu disais, cette année sur ta terre? Non, je ne l'avais pas pris tant que ça, mais l'année d'avant, il était là tout le temps. On l'avait laissé passer. Okay. Parce qu'il est devenu mature, puis le shooter Alex Perfect qui courait après, lui, c'est un buck territorial à mort. Fait que on laisse pas d'autres matures. Pas si ça va avoir un impact, parce que là, on croit que Perfect, on n'a pas de preuve vraiment qu'il est mort, mais on le photographie plus. Fait qu'on dit qu'il est mort. Fait que, on a hâte de voir si ça va changer de déplacement des autres bucks sur le terrain. On va voir ça. L'avenir va nous le dire. C'est bon. Petite question ici, meilleure cam, qualité-prix dans toutes celles que vous avez essayées, puis qu'avec Trail Cam Québec, y a-t-il une qui sort du lot? Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Je ne veux pas dire de marque qui est en préférence, parce que je dis tout le temps que j'en ai une coup de cœur, puis finalement, on essaye un autre, puis un autre. Fait que moi, pour ma part, je ne nommerai pas de marque, mais Miguel tient toutes les marques, puis on en essaye pas mal, puis des coups de cœur, j'en ai à chaque année. Là. Fait que là, je te dirais que ma collection de cam s'en va beaucoup sur le Browning Covert aussi. Ça en dit long. Ouais. On pourrait inviter les gens à donner peut-être leur meilleur. C'est quoi la caméra que vous utilisez le plus ou que vous aimez la meilleure qualité-prix? On verra dans l'ensemble un peu ce qui revient le plus, mais d'après moi, en tout cas, j'ai hâte de voir. Toi, Alex, c'est quoi? Moi, c'est un peu dans la même affaire que Joss, mais
J'en ai une. Ils ont tous des specs différents. Là, que, il faut que tu te fies un peu à ça. Mais à Cam, que moi, je trouve la qualité-prix, là, c'est vraiment une Keep Guard. Là. C'est une marque pas trop connue, mais disponible chez Trailcam Québec. Puis Keep Guard, là, économique, c'est batterie. Ça prend des belles photos. Ça pose quand ça a posé. Puis c'est autour d'une centaine de dollars, là, si je ne me trompe pas. L'entrée de gamme. J'en ai une une Cape Guard. Là. Okay. Ouais, moi, j'ai ça, c'est ça. L'entrée de gamme. Le plus bas, elle qui est la moins chère chez Trailcam, là. Moi, j'en ai 2-3 des de même. Puis j'en mets. C'est ceux-là que je pogne. Puis ça pose, puis ça prend des méchantes belles photos. Là, même pas des jokes. J'ai fait 2 ans avec un set de batterie 2A. Juste sur des passes, là. 2 ans avec un set. Là. Ah ouais, tabarouette. Ah ouais, ils sont économes. Puis la qualité photo est incroyable pour le prix. L'hiver, moi, c'est ceux-là que je me sers parce que c'est ceux-là qui sont le moins énergivores un peu. Là. OK. Moi, je vais y aller. Je vais aller avec ma sorte préférée que j'ai trouvée. Puis évidemment, c'est chez Miguel, c'est les petits Browning que j'ai bien aimé au niveau sensibilité, au niveau simplicité aussi, ils ne sont pas grosses. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis les covers, évidemment, que j'ai vraiment apprécié, là, plus que les autres cellulaires. Mais c'était mes premières cellulaires. Ben, j'ai les SpyPoint Cell que j'ai essayé aussi, que j'ai bien aimé, mais les covers, je les trouvais plus fiables. SpyPoint, ce qui est intéressant, c'est le forfait gratis. Là, que 100 photos par mois, là, tu mets ça sur une pause. C'est rare que tu vas dépasser ça. Là. Browning, on a des noms aussi, le Browning, Tactacam Reveal, des Tasco. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des Tasco. Non. KG 795, ça doit être des bolis. Ça, c'est les Keep Guard, ça me semble. C'est les KG, ouais, ça fait du sens, Keep Guard. Bon, on a une question ici, Dominique Rouleau. Comment je peux faire entrer des mâles matures avant début novembre, car avant ça, seulement des femelles, veaux et jeunes mâles? Ben, moi, c'est un peu ça, mais ma terre, ils rentrent mi-octobre, ils sont là tout le temps du rythme. C'est l'habitat qui va te faire changer, d'après moi. Là. Ben, c'est vague comme question aussi. Là. En fait, c'est quoi l'objectif? C'est ça. C'est-tu chasser à l'arc? Il veut faire entrer des bocs à l'arc pour les chasser à l'arc? Ou si, en fait, si vos bocs rentrent plus tard en novembre, concentrez-vous juste en novembre à cet endroit-là? Logiquement, mais... Parce que comme moi, là, j'ai des bocs là, que, mettons, j'ai une bête à l'année pour durant la chasse pour les femelles. Mm-hmm. Puis il y a des bocs là, que je prends jamais, sont anti-bêtes. Puis mettons, je mets des cams sur des grattages, puis je les pogne là. Fait que, okay. Moi, c'est mes caméras qui me disent un peu qu'est-ce que j'ai comme boc. Là. Il y en apparaît pas bien des surprises. Là. Les gars, ça fait déjà 1h15 qu'on parle de caméra. Ça va plutôt bien. Ouais. Je vois que les gens, il y a des questions. Gênez-vous pas, on est sur le bord. Browning aussi. Donc, Browning est revenu. Il y a un peu de tout, en fait. Hein. C'est vraiment dépendamment des goûts et du budget de chacun. Il y en a moyen de trouver quelque chose à notre goût. Ouais, parce qu'on a marché longtemps. Moi et Alex, tout avec des moultries, des A20, des A30. On n'a rien à dire de mal. Ils sont fiables et sont pas énergivores. Fait que, on les a encore. Ils sont plus vieilles puis ils sont dans le bois autant que les autres. Mm-hmm. Ici, on a une question. Robert Villeneuve, comment ajuster la sensibilité des cams pour les branches qui bougent? Vous faites quoi, vous autres, les gars, pour empêcher d'avoir des photos? Il y a des setups, mais est-ce que vous coupez au pire les branches? Ou, on se traîne une machette souvent, là, puis on coupe tout devant, là, mettons une largeur de cam. Là. C'est ça, on s'assure qu'il n'y a pas rien qui fasse déclencher 1000 photos d'une branche. Là, c'est long à regarder. Ouais, à ce temps-là, tu pognes la carte, tu formates tout de suite, tu check même pas. Là, tu manques une photo, genre dans les bocs. C'est ça. On va y aller avec. Oups, c'est un peu 8 vieilles moultries, c'est celle-là aussi je l'ai. Ouais, c'est une bonne question. Vous utilisez combien de cams sur vos territoires, Just? T'en as combien? T'as combien d'arcs, grosso modo? Mettons, là, où est-ce que je chasse, là, mettons, j'ai 350 arcs, là. Puis t'as combien de cams là-dessus? Toutes mes cams sont là, fait que... 25? 25, ouais. OK. Toi, Alex? Moi, j'ai 60 arcs de permission, puis j'ai 20 cams. Ouais. Toi, t'as un bon ratio, toi. Quand il se promène, je le pose. OK, c'est sûr que tu le pognes à quelque part. Ouais. OK. Question intéressante. Avez-vous déjà capturé des images insolites?
avec les années? Moi, cette année, c'est une image que j'ai eu un buck durant le rut, puis il était sûrement affaibli du rut. Puis les coyotes, ils l'ont encerclé dans mon chien nourricier, puis ils ont snappé à patte arrière. D'ailleurs, je l'ai pris après la chasse 1 mois plus tard, puis il avait perdu sa patte en arrière. Ouais, ça, c'est triste en maudit. Fait que ça j'ai tout ça en image. Là. OK. Toi, Alex, as-tu déjà pogné quelque chose d'un peu... Un peu d'insolite? Bon, pas vraiment. Là, il y a que des attaques de coyotes sur des raccoons, c'est tout. Des planteurs de potes la nuit, Alex. Ah ouais. Moi, la chose la plus insolite, c'est des gars qui venaient voler mon stand puis mes sticks, mais qui n'avaient pas vu la caméra qui était à 3 pieds d'eux autres. C'est la chose la plus insolite que j'ai pris en photo, mais je n'ai jamais été capable de les retrouver. Fait que, ça reste encore un mystère. Ici, petite question mise en situation. Vous faites inviter chez un chum pour chasser début novembre. Donc, j'imagine que c'est sa situation à lui. Il n'a pas trop le temps d'aller prospecter. Forêt mature avec l'absence de bûcher et de chêne. On cherche quoi? Vous chercheriez quoi à sa place? Moi, je vais avec l'habitat naturel, des barrières naturelles, un ruisseau, peut-être coller des entonnoirs? Des entonnoirs naturels. Là. Le dénivelé. Là. Les transitions et tout. Là. Sur Google Maps, des fois, tu es capable de bien les voir, les transitions, là, où ce que tu vas voir sur le terrain, là, un peu. Là, mais comme lui, tu n'as pas vraiment de temps. Moi, c'est vraiment sur map. Je regarde. Nous, on check tout le temps map. Mettons les terres là, en Ontario, le 3/4 du temps, on les trouve sur map. Avant, on check le dénivelé, qu'est-ce qu'il y a autour, les champs. Ça peut être bon, un coin intérieur, peu importe. On sait un peu à quoi s'attendre. C'est ça, on ne sait pas d'avoir une carte topo. Tu sais, souvent, on oublie de travailler avec ça. Les gens ont oublié que ça pouvait exister parce qu'on est tous là avec des images satellites, mais les images topographiques, là, ça vous donne tous les dénivelés. Donc, ça peut vous indiquer des fois, comme tu dis, Joss, les passes ou si vous avez deux petites collines qui communiquent ensemble à un endroit. Donc, les bugs vont avoir tendance à passer là. Si vous avez les ruisseaux, peu importe quoi, la topographie va vous aider même à peut-être trouver des beds. Comme j'en ai parlé tout l'année passée, j'ai un gros cap de roche, puis ça descend, puis en dessous de ça, là, il y a une salle trail là, que j'avais jamais chassé il y a 6 ans. Fait que ça vaut la peine de varier les. Surtout, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez comme application pour justement chercher. Êtes-vous avec OnStand? Oui, OnStand. Bon, ceux que ça intéresse, le forfait pro n'est pas tellement cher. Je pense que ça coûte 40$. Puis on a accès à toutes sortes de layers, de couches, si on veut, sur lesquelles vous avez soit des topos, vous avez la satellite, vous avez en tout cas un paquet d'affaires. Fait que ça vaut la peine d'avoir ça pour se promener et chercher parce que le gros du travail peut être fait à la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu es là, tu peux mettre des points comme un GPS. Oui, puis... clairement. Je suis sûr que ça a l'air d'un arbre de Noël quand on regarde vos affaires. OK. On va faire encore quatre petites questions, puis après ça, on va closer le tout. Dans un érablière, ça vaut-il la peine de semer du brassica ou du trèfle? Un érablière, s'il y a des arbres, je ne pense pas que ça pousse tant que ça, le brassica. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Non, ça m'étonnerait. Ouais. C'est une plante dure à pousser, ça prend gros de la lumière, ça prend un sol un peu décompacté pour que ça... Fait que c'est sûr que ça va être plus le trèfle. Ouais, le trèfle peut être un peu plus ombragé. Un endroit avec de la lumière. Là, parce que Alex, lui, il manquait de lumière, il a éclairci ça dans le bois. Ce que j'ai fait, j'ai coupé à ça frotte, en demi-abattage, où le soleil rentrait. Puis... Ça a fait une méchante différence, peut-être, la première année. Ouais. Bon. Dans une érablière, j'imagine, c'est pas tout le monde qui est... Tu peux pas jeter des érables à terre. Là. Il y a quelqu'un qui nous mentionne ici qui a eu sa photo insolite à lui a été un chevreuil avec des pics de porc-épic dans le nez. Plutôt Pécan qui interagit avec un chevreuil. Donc, gênez-vous pas si vous voulez commenter sur la façon, la photo la plus insolite que vous avez vue. Là, c'est drôle à lire. Bon, qu'est-ce que vous préférez dans les cams? Flash, infrarouge ou genre black LED? Black LED. C'est sûr, black LED. Là, les box, vous voyez, là, avant, là, souvent, les cams étaient moins de qualité, recul de 8-10 ans. Là, puis il n'y a pas une fois qu'ils ne checkaient pas l'écran puis le flash. Là. Il y a des caméras partout, hein? C'est plus comme c'était avant, là, tout le monde en a. Fait que c'est rendu un peu comme une bait. Là, ils savent quand ils voient ça. Pas toutes les chevreuils, mais ils peuvent agir. Fait que la LED le plus possible, malgré que infrarouge, on en a, puis oui, on pose des chevreuils, mais des fois, on ne leur pose pas.
c'est à cause de ça, on ne sait pas. Ouais, quand tu prends la photo puis que Buck check la caméra, puis tu ne la prends plus jamais après, il y a des bonnes chances que ça soit ça. On en voit des fois, là, juste en vrai, ils entendent le déclic, puis ils font le saut, puis ils s'éloignent de 20 pieds. Même rien que la voir sur la. Ça t'est arrivé, je penserais à tout. Moi, ça m'est arrivé aussi. Voir un chevreuil live, ça en vient. Il spot la caméra sur l'arbre. Il sac son camp. Ouais, c'est ça. Ça, c'est insultant à ta barouette. Là. Ouais. J'ai vu le chasseur, la photo insolite de Georges Chouinard a été: j'ai vu le chasseur du territoire voisin mangeant une pomme de la saline. Donc, il a pris une pomme dans la bait, j'imagine. Il a essayé de manger la pomme. Ça, c'est effronté niveau 10. C'est ta barouette. Surtout qu'à cette heure, tout le monde a des caméras. Donc, bref, on a fait pas mal le tour. Si jamais vous avez d'autres questions à poser par rapport aux caméras de surveillance, ben, gênez-vous pas à les poser. Peut-être on pourrait, dans les commentaires en fait, du live, on va continuer à y répondre même après que le live soit terminé. Donc, gênez-vous pas. Puis, sur ça, la gang, on va inviter ceux qui nous regardent encore. Si jamais vous n'avez pas encore été acheter vos billets, ben, on vous encourage à aller le faire. Le lien pour les billets est dans la description en haut du post, ou encore, il est apparu à quelques reprises là, au niveau des commentaires. Il va réapparaître à la toute fin aussi. Donc, on vous invite à venir regarder ça. C'est une belle soirée en perspective. Plus de 2 heures de vidéo de chasse au chevreuil. Les récoltes de Joss au Manitoba, Alex au Québec. Bref. Des belles images que vous attendent. Ça va valoir le temps. Puis la soirée, ça va être une oui, ça va être une belle soirée, c'est sûr et certain, avec des maniaques de chevreuil. Même ceux qui ne sont pas trop habitués avec le chevreuil, venez voir un peu la façon qu'on a amené ça, une nouvelle vision un peu du chevreuil. C'est de la chasse. Il y a beaucoup de chasse au Québec, puis on s'est promené un peu partout aussi, donc ça donne un aperçu un peu de ce que vous pouvez retrouver dans d'autres provinces. Donc, ça va être une belle soirée en perspective. Donc, on espère vous voir là-bas, puis qu'on va être en grand nombre pour l'événement. On va justement se laisser là-dessus sur les images du teaser encore une fois. Donc, Joss, Alex, un gros merci d'avoir été là dans ce spécial intime. Ouais, ça fait plaisir. C'était plaisant. C'est toujours plaisant de jaser. Donc, merci à tous d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas, poser des questions, on va y répondre. Merci tout le monde. Salut. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. C'est enfin le début de la chasse à l'arc. La classique Whitetail est officiellement commencée.